Coucou tout le monde, comme d'habitude je commence ce vlog avec une vidéo rigolote de Luna. On est le 2 novembre, je travaille et elle est complètement, mais comment dire, ça c'est ma chaise. Elle a sa gueule, sa tête collée au roue de ma chaise. Regarde ça. Parce que ma chaise, elle est là. Elle est collée, donc je peux pas bouger là. Moi, je suis coincée. Voilà, elle dort. Elle doit se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là à me parler? Parce que je vois qu'elle a ses yeux un peu ouverts. Regarde ça. Luna. Bon. Parce que je voulais bouger pour fermer les rideaux parce que j'ai la lumière qui rentre et qui me dérange là. Mais ça va. Tu dis bonjour pour ce nouveau vlog? C'est parti? Ouais. Ouf, la vie est dure. Ok, je vous retrouve tout de suite dans le DP. Alors, je vous montre ce que j'ai fait la semaine dernière et ce week-end sur cette toile, sur ce diamond painting. Pour les nouveaux et les nouvelles abonnés, merci beaucoup de vous être abonnés à ma chaîne. Et ce diamond painting, ça vient de Diamond Art Club, qui est un site américain. Et juste pour vous montrer l'image et les dimensions de la toile et le nom, donc c'est The Snow Queen. C'est un 42 par 97 et ça c'est l'image. C'est l'artiste, c'est Mandy Manzano. Et donc voilà ce que j'ai fait. Donc je pense que la dernière fois, quand on s'était laissé la semaine dernière, je travaillais ici, à gauche de sa tête, je pense. Le vlog de la semaine dernière, j'ai travaillé sur cette section avec vous. Donc j'ai fini sa tête, j'ai fini de l'autre côté. J'ai fait une ligne en plus, parce que je mets ces papiers comme ça opaques. Donc j'ai fait toute une ligne. J'ai fait aussi cette section hier soir, donc dimanche soir. Et j'ai attaqué celle-là, parce qu'en fait, moi, j'avais ma toile tournée comme ça sur ma tablette inclinée. Ensuite, je l'ai tournée de l'autre côté. Et pour la section au milieu, je vais juste la voir comme ça sur ma tablette inclinée. Alors, hier soir, j'ai commencé à placer quelques diamants. Oups. Quelques diamants sur cette section, comme vous pouvez voir là. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Parce que j'étais fatiguée. Et en fait, je pense que je regardais une vidéo YouTube et j'avais pas envie de l'arrêter. Et j'ai décidé de finir de regarder la vidéo. Et du coup, j'ai placé quelques diamants pendant que je terminais la vidéo sur YouTube. Donc c'est ça, je vais continuer à travailler sur cette section avec vous. Ce soir, donc lundi soir. Et peut-être que mercredi, je vais travailler sur la toile de Noël. Je vais vous montrer mon avancée mercredi. Et le vendredi, on va travailler sur le partiel que j'ai commencé avec vous la semaine dernière. Donc, on se retrouve tout de suite devant ce diamond painting. Alors, je vais commencer à travailler sur la flèche vers le bas. Celle-là, là, qui est juste là. C'est le 322 et c'est cette couleur. C'est ce DMC. Voilà. Donc, je vais prendre mes stylets qui ont des embouts pour les ronds. Parce que je pense que je l'avais mentionné sur une de mes autres vidéos. J'utilise des embouts, je mets un petit R. Est-ce que vous le voyez là, la caméra? Oui, vous le voyez. Je mets un R pour que je sache que j'utilise ces embouts pour des diamants ronds. Parce que je trouve que pour les diamants carrés, souvent, l'embout là, il y a des vagues dans l'embout et du coup, les ronds ne s'adhèrent pas bien. Donc, j'ai vraiment des embouts pour des ronds, des embouts pour des carrés. Alors, je vais attaquer. Alors, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Excusez-moi, Luna, elle est là et elle n'arrête pas de râler. Donc, ça se pourrait que vous l'entendiez là. Luna, non, couche.
Je sais vraiment pas qu'est-ce qu'elle a. Moi, je viens de finir de travailler là et je me suis dit que j'allais filmer maintenant parce que c'est vrai qu'à la caméra, c'est beaucoup mieux quand je filme de jour. Parce que je crois qu'il y avait un vlog, pas la semaine dernière, mais la semaine d'avant, je pense que j'avais filmé de nuit et la lumière n'était pas bonne du tout. C'était pas bien pour moi non plus parce que je voyais pas grand-chose. Donc, à partir de maintenant, je pense que je vais filmer directement après le travail. Parce que c'est mieux d'avoir de la lumière naturelle, je trouve. Et je suis devant une fenêtre, donc du coup, c'est bien. Alors, oui, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous êtes prêts et prêtes pour le week-end. Si ça vous tente, vous pouvez toujours me dire dans les commentaires si vous avez des projets en particulier sur lesquels vous allez travailler ce week-end. Les toiles, oui, je demande jamais, mais laissez-moi savoir sur quelle toile vous travaillez dans la section des commentaires. J'aimerais bien savoir. Et c'est ça, si vous avez des plans pour le week-end, les températures en France, ça je suis toujours intéressée à savoir. Nous, ils annoncent de la neige aujourd'hui. Ils annoncent de la neige qui devrait commencer vers 4 h cet après-midi. Là, il est 3h26. Et ben, ce matin, il neigeait quand on s'est réveillé. Il a neigé pendant 1 heure peut-être. Et là, ça a arrêté. Ben, ça a arrêté. Et là, c'est ça, ils annoncent de la neige de 4 h jusqu'à 2 h du matin, je pense. Donc demain matin, on devrait se réveiller avec une belle couche blanche par terre. Donc ouais, j'ai hâte. Parce que j'adore la neige. J'adore la neige. Donc ça, c'est le temps ici. Mais il faisait beau aujourd'hui. Il faisait beau, mais très froid, encore une fois. Alors, j'avais pris quelques notes. J'avais des trucs que je voulais vous mentionner dans cette première partie du vlog. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je vais plus focuser sur les trucs dont je voulais vous parler. Alors, pour commencer, je voulais parler de certaines chaînes YouTube que j'ai découvertes récemment. Il y en a une que j'ai découvert il y a 2 ou 3 semaines de ça, je pense, mais je ne l'avais jamais mentionné. Donc, la première chaîne, c'est Lynn Diamond Painting. Alors, elle habite dans la région de Montréal, je pense, si je ne me trompe pas. Et elle fait beaucoup de unboxing sur sa chaîne. Et je pense qu'elle aussi, elle aime beaucoup Diamond Art Club. Donc, vous allez voir beaucoup de Diamond Art Club sur sa chaîne aussi. Mais je sais qu'elle essaye plein de compagnies différentes aussi. Comme... je sais qu'elle en a acheté sur Amazon. Je sais plus où est-ce qu'elle les a achetés. Mais si vous voulez voir un peu de la diversité, je vous conseille d'aller voir ce qu'elle a parce que c'est bien. Elle présente d'autres produits. Ça se pourrait que vous voyez des Diamond Art Club qu'elle unbox elle et que moi aussi. Mais regardez, c'est comme ça. Ça se pourrait qu'elle vous le montre d'un angle et que moi je vous le montre d'un autre angle. Comme, je sais pas, par exemple, peut-être qu'elle a une meilleure version que la mienne. Ou c'est vrai que moi, je pense que je passe un peu plus de temps sur mes vidéos, peut-être à montrer les couleurs et les symboles. Mais ces vidéos sont très bien. Et toutes les semaines, elle montre des avancées aussi de ses projets. Je sais qu'elle a fait un petit vlog la semaine dernière, il me semble. Elle est très gentille. Elle commente souvent sous mes vidéos. Et c'est comme ça que j'ai découvert sa chaîne, je pense. C'est quand j'ai vu le nom... son nom YouTube, je me suis dit, ah, elle a certainement une chaîne. Et oui, c'est bien ça. Donc, c'est ça. Je vous conseille d'aller voir. Voir son contenu. Et si c'est quelque chose que vous pensez qui va vous plaire. Ensuite, la deuxième, c'est... Parce que moi, je vais essayer aussi de découvrir des nouvelles chaînes francophones. Hein. Moi, j'aime bien ça. Ah, attendez, 2 petites minutes. Alors oui, excusez-moi, il y a mon mari qui voulait me parler. Je sais plus qu'est-ce que je disais. Je sais que je parlais de la chaîne de Lynn. Mais oui, ah oui, je crois que je disais que j'essaye de trouver des youtubeurs aussi francophones. Donc les gens qui laissent des commentaires, je pense que je vais commencer à regarder s'ils ont des chaînes.
par curiosité. Alors oui, Lynn Diamond Painting, c'était la première. Je vous mettrai le lien de sa chaîne sous la vidéo. La deuxième, c'est Joël. Alors le nom de sa chaîne, c'est Les Loisirs de Papillon 59, je pense. Elle aussi, il y a pas mal de unboxing. Je commence tout juste à regarder ses vidéos, pour être honnête. Mais j'aime bien. Elle présente des choses un peu différentes. Donc je peux pas trop vous en dire sur cette chaîne parce que comme je vous ai dit, je commence à peine à regarder ses vidéos. Mais je vous mettrai aussi le lien de sa chaîne sous les... dans la description de la vidéo. Et la troisième aussi, que je pense que j'ai reçu des commentaires de cette personne. Le nom de sa chaîne, c'est Nualan Diamond Painting. Et la chaîne est récente. Très récente. Parce que la première vidéo a été créée il y a 3 semaines de ça. Et il y a beaucoup de unboxing de Diamond Art Club. Donc si vous aimez le Diamond Art Club, allez voir ça. Son style est différent du mien, qui est génial. Du coup, on a de la variété au niveau des chaînes. Donc ça, c'est la troisième. Je mettrai aussi le lien sous la vidéo. Alors, quelque chose d'autre que je voulais mentionner. Ah oui, alors la semaine dernière, je vous avais parlé d'idées de vidéos que vous voudriez voir sur la chaîne, des tutos ou des trucs comme ça, enfin des idées de vidéos. Et j'ai noté, j'ai une feuille là à côté de moi, je lis ce que j'ai noté. Alors la première, c'est une vidéo pour vous montrer les différents systèmes d'organisation qu'on peut utiliser pour mettre nos diamants lorsqu'on travaille sur un diamond painting. Parce qu'il y en a plein en fait. Hein. Il y en a... Moi j'avais parlé de valisette, je vous ai montré les systèmes que j'utilise pour ce projet, que je vais utiliser pour d'autres projets. Mais j'en ai d'autres aussi à la maison. Donc je ne sais pas si ça vous intéresse de voir un peu qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je recommande, qu'est-ce que je recommande moins. Parce que j'ai quoi? J'ai 1, 2, 3... 4, je crois que j'ai 5 systèmes en ce moment, ou 6, peut-être 6, que j'utilise pour organiser mes diamants lorsque je fais du diamond painting. Et je sais que il y en a 2 qu'on peut trouver sur Amazon. Amazon Canada, Amazon France, je suis pas sûre. Donc si ça vous intéresse, laissez-moi un commentaire sous la vidéo et je vous ferai... une vidéo qui vous montre les différents types de systèmes et même peut-être que si j'en trouve sur AliExpress, je pourrais toujours vous mettre les liens aussi de ce que je trouve sur AliExpress. Mais il n'y aura pas de revue. Alors que ça serait plutôt une vidéo type revue. Qu'est-ce que je recommande, qu'est-ce que je recommande moins. Donc ça, c'est la première idée de vidéo. La deuxième idée, c'était... Ah oui, comment je range mes diamants... Comment je range mes strass? Parce que là, vous avez vu la vidéo... non, est-ce que vous l'avez vue ou est-ce qu'elle va sortir? Non, elle sort demain. Donc, demain, dimanche, vous allez voir... Pour vous, ça va être demain, mais... Ouais, moi, je filme lundi, mais... Bon, en tout cas... dimanche, demain pour vous. Il y a la vidéo qui va sortir, qui vous montre la façon dont j'organise les diamants à la fin d'un projet. Donc, parce que moi, je l'ai dit, je garde mes diamants ronds, carrés. Je garde mes strass aussi que je reçois dans les petits partiels, les petits DP partiels. Donc demain, vous allez voir la façon dont j'organise mes diamants en résine, ronds et carrés, une fois que je finis un projet. Je voudrais savoir aussi si ça vous intéresse de regarder ou de voir une vidéo pour vous montrer la façon dont j'organise mes strass. Parce que c'est vrai que j'ai énormément de strass. Je ne les ai pas comptés, mais mon classeur, il est plein. Donc, si ça vous intéresse de voir, je vous montrerai dans une vidéo. Mais je pense que la vidéo va être pas mal courte parce que c'est vrai que c'est pas compliqué, le système de rangement pour les strass. Oups, j'ai mal placé là. J'essaie de les pousser. Ouais, je pense que ça va, là.
L'autre idée aussi, ça serait de vous montrer tous les strass. Tous les strass que j'ai, je sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas, mais j'en ai pas mal, donc la vidéo serait longue. Ça serait certainement une vidéo de... donc je vais certainement au moins une demi-heure, parce que je passerai à travers toutes les couleurs, et dans toutes les couleurs, je vous montrerai vraiment les différents types que j'ai. Je pense que je vais prendre une feuille là pour travailler peut-être là, sur cette section qui est là. Qu'est-ce que je disais? Ouais, que je pourrais vous montrer tous les strass que j'ai commandé d'AliExpress. Je pourrais certainement pas vous mettre le lien de tous les strass sous la vidéo là, mais je pourrais vous en mettre quelques-uns. Mais ça, c'est quelque chose que je peux faire, si ça vous intéresse de voir ça. Sinon, au niveau des tutos, j'ai pas vraiment pensé à autre chose pour l'instant, mais si vous avez des choses que vous voulez voir, si vous avez des idées de choses que vous voulez voir, laissez-le moi savoir et j'essaierai de le faire. Mais pour l'instant, c'est les seules idées, mais je vais noter au fur et à mesure, parce que si je note pas, j'ai l'impression que je vais oublier. Je vais oublier de vous le mentionner. Alors, sinon... Ah, oui. Alors, je crois qu'il y avait quelqu'un qui me demandait si j'encadrais, si oui, quel type de cadre j'utilisais pour encadrer mes diamond painting une fois qu'ils sont finis. Alors, pour être honnête, moi, je pense que je l'ai dit sur une de mes vidéos, que le diamond painting, je les encadre pas forcément. Hein. Moi, je fais ça pour le plaisir. Je fais ça pour le plaisir de le faire, pour me décontracter. Il y en a que je fais pour offrir, ou parce qu'il y a des membres de la famille qui en veulent. Donc, je les fais pour donner. Mais sinon, je les fais par pur plaisir. Et en fait, ce que je fais, c'est que je les range au fur et à mesure, soit dans un portfolio, je les roule. Mais alors, ce que j'ai découvert sur AliExpress, sur le vendeur Mien Official Store, j'avais déjà fait une vidéo d'un diamond painting que j'avais reçu. Il propose des cadres maintenant. Je vais essayer de vous mettre une photo à l'écran maintenant pour vous montrer qu'est-ce qu'ils offrent. Mais alors, ce qui est bien, c'est qu'ils offrent des cadres dans plusieurs tailles. Comme j'ai vu, du 20 par 30, du 20 par 20, du 30 par 30, du 30 par 40. En tout cas, vous allez voir ça sur l'image que je vais vous mettre maintenant. Donc ça, peut-être que ça peut être une option si jamais vous vous demandez, mais qu'est-ce que... Enfin, si ce ne sont pas des tailles que vous pouvez trouver facilement chez vous. Parce que nous, je ne sais pas, ici au Canada, du 20 par 20 et du 30 par 30, je ne sais pas si ce sont des tailles qu'on trouve facilement. Mais maintenant, on dirait que les compagnies commencent à le proposer. Donc, je vous mettrai le lien aussi de ça sous la vidéo si ça vous tente d'aller voir. Je ne sais pas du tout comment ils expédient ce genre de produits. Je ne me rappelle plus s'il y avait des frais de port au niveau de ça. Mais j'étais vraiment étonnée quand j'ai vu ça. Je me suis dit, waouh, ça c'est différent. J'ai jamais vu ça avant. Donc ça peut être sympa si vous cherchez des cadres de taille un peu différentes là. Donc ça, c'était quelque chose. Et ah oui, alors je voulais vous dire aussi, alors j'ai beaucoup de Diamond Art Club que j'attends là. J'en ai énormément. Donc vous allez voir beaucoup de Diamond Art Club dans les semaines qui suivent. Parce que comme je l'ai dit, moi c'est ma compagnie préférée pour l'instant. Je l'adore. J'adore travailler sur leur toile parce que c'est toujours très facile à lire. Les diamants sont d'excellente qualité. J'ai jamais eu de problème majeur. J'adore cette compagnie. Et les produits et les images sont vendus de manière légale. Là, c'est pas ils n'utilisent pas des images pour lesquelles ils n'ont pas la permission. Mais ouais, il y a des unboxings qui vont arriver sur la chaîne et si vous n'aimez pas le Diamond Art Club, peut-être que ça va un peu moins vous plaire, mais regardez, moi j'aime ça. Moi j'aime ça et je commande régulièrement, donc vous allez en voir beaucoup. Ça se pourrait qu'une semaine,
Vous voyez que du Diamond Art Club, en fait, tous les jours de la semaine. Parce que, ah oui, alors j'ai lu vos commentaires. J'ai lu que vous voulez voir des vidéos toutes les semaines, tous les jours de la semaine. Alors, ça y est, je les publie tous les jours de la semaine. Il y en a assez pour... alors, attendez, je vais regarder. Pour les 4 prochaines semaines, au moins. Oh oui, pour les 4 à 5 prochaines semaines, il va y avoir des vidéos tous les jours. Jusqu'à ce que j'arrive à être à jour dans mes vidéos. Parce que c'est vrai que là, vous voyez des unboxings que j'ai filmés en août et septembre, je pense. Ouais, août et septembre. Et hier aussi, j'ai découvert une nouvelle compagnie. Alors, par contre, ils ne licencient pas. Hein. Les images, elles sont pas... ils ne l'utilisent pas de manière légale. Mais alors, attendez. J'essaie de retrouver mes fiches. Mais ils ont pas mal d'images libres de droit. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, ça serait peut-être l'occasion d'essayer. Et ce sont... C'est un peu le même principe que le GBFKE, je pense que ça s'appelle. Ouais, c'est un peu le même principe. Et j'ai trouvé 2 images qui sont libres de droit. Alors, j'essaie de les retrouver. Allez, voilà. Parce que moi, je fais des fiches, hein, comme vous le savez. Alors, la compagnie, c'est Urbest Deals. Urbest Deals. J'ai beaucoup de mal à le prononcer. Hein. U-R-B-E-S-T et D-E-A-L-S. Je vous mettrai le lien sous la vidéo, peut-être aussi, si j'y pense. Et j'ai commandé ça. Je ne sais pas si ça vous tente de voir, là, mais je pourrais vous le montrer. Un petit... comment on appelle ça en français, un petit aperçu de ce que j'ai commandé. Alors, je vais juste dézoomer un petit peu la caméra et vous montrer les images que j'ai commandées. La première, c'est celle-là. Et vous savez que j'aime les fleurs, vous savez que j'aime le rose, le violet, tout ça, là, le rouge. Et alors, ce que j'ai remarqué, c'est que cette image, c'est une image libre de droit, mais quand j'ai fait mes recherches sur Internet, parce que j'ai des sites sur lesquels je regarde pour être sûre que j'utilise des images... que je peux montrer. En fait, il n'y avait que cette partie-là. Juste ça là. Un petit morceau et qui me montrait comme quoi c'était une image libre de droit. Donc, je pense que eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rajouté tout autour. Tout autour, ça a été rajouté par la compagnie, je pense. Et je l'adore. Et ça, elle va être grande, celle-là. Ils disent que la taille de la toile, c'est du 110 par 45. Col coulé. Combien je l'ai payé celle-là? 23 $. Donc c'était pas si cher. Mais en revanche, alors les frais de port c'était 20 $ pour les deux. Et celle-là c'est une 80 par 30. Celle-là. Et c'est aussi une image libre de droit. Donc je les ai commandées hier. Ça c'est grâce à la chaîne de Rose. Hein. J'en parle souvent de sa chaîne Rose Diamond Rambling Rose Diamond Painting. En fait elle avait fait le unboxing des fleurs violettes. Et quand je l'ai vue, je me suis dit, ah mais non, il me la faut celle-là. Parce que oui, moi, il me faut tous les diamond painting. Moi, dès que je vois quelque chose qui me plaît, ben, j'ai du mal. J'ai du mal à résister et j'achète. Donc, j'ai acheté ces deux-là. Donc, on va voir un peu quelque chose un peu différent sur ma chaîne. Donc, moi, ça ne me dérange pas du tout d'acheter des images de différents vendeurs tant que il n'y a pas d'artiste associé. Ou s'il y a un artiste, qu'ils le mettent sur des sites, en anglais ils appellent ça des stock images. C'est-à-dire, oui, ce sont des sites qui vous montrent des images libres de droit. Moi, j'ai aucun problème. Donc, s'il y a des compagnies que vous voulez que j'essaye, parce que vous ne connaissez pas, si j'arrive à trouver une image libre de droit, je vais l'acheter. Et s'il n'y en a pas, ben, j'essaierai de faire un perso avec... Alors moi j'utilise beaucoup le site Pixabay pour ceux qui viennent de s'abonner à ma chaîne. Je l'avais mentionné, mais c'est ça. Moi j'utilise des images libres de droit ou des images
ou je commande de sites qui offrent des images pour lesquelles il y a une partie du prix qui retourne à l'artiste. Donc quand ils ont des collaborations avec des artistes. Mais sinon, si je ne trouve rien qui me plaît, je prends une image de Pixabay, parce que sur Pixabay, c'est libre de droit. Ils disent bien que je suis allée dans la section des règles, et ils disent bien qu'il n'y a aucun problème de partager ces images-là sur les réseaux sociaux. Ben non, même pas. Ils disent que si on veut donner le nom de l'artiste, c'est toujours bien. Donc moi, j'essaie de le donner. Quand j'ai le nom de l'artiste, j'essaie de le donner. Donc voilà, j'ai fini ce symbole. Ça fait combien de temps là? Ça fait 22 minutes. Peut-être que je vais arrêter là pour aujourd'hui. Je vais continuer à travailler sur cette section ce soir. J'aimerais bien même terminer la section qui est juste à côté, juste ici là. Si j'y arrive, parce que bon, c'est des diamants ronds, donc ça va pas mal. C'est plus rapide que des carrés. Donc ça, c'est pour ça que je préfère les ronds, je pense. Si on me donne le choix entre rond carré, je vais prendre les ronds parce que c'est plus rapide. Mais je pense que je vais vous retrouver soit demain, soit mercredi. Et je vais travailler sur la toile de Noël avec vous. Donc je vous retrouve tout de suite. Alors on est lundi soir. J'allais juste au lit, il est 9 h là, je suis crevée. Mais regardez, c'est trop beau. Il neige bien. Il y a le voisin en face, je sais pas qu'est-ce qu'il a là, mais attendez, je vais poser. Ouais, le voisin, je sais pas qu'est-ce qu'il fait en face. Mais ouais, on a une belle couche. Il neige depuis 5 h cet après-midi. Et je pense qu'il est censé neiger jusqu'à 3 h ce matin. Donc demain matin, on devra avoir une belle couche. Ah, Luna, ça suffit. Excusez-moi. Je crois que c'est parce qu'elle voit le voisin. Mais demain matin, j'essaierai de filmer aussi et de vous montrer le montant de neige qu'on a. Donc, à demain. Alors, on est mardi matin. Regardez comme c'est beau. C'est trop beau. Il y a une belle couche. Il a bien neigé. Il y a au moins 5 cm là. Oh, il fait froid. Ok, je vais re-rentrer. Je voulais juste vous montrer la quantité de neige qu'on a reçue, mais je pense qu'aujourd'hui, ça va tout fondre. Mais je vous retrouve tout de suite. Alors, on se retrouve aujourd'hui, on est mercredi. Mercredi le 4, je pense, 4 octobre. La semaine dernière, je ne sais plus où est-ce qu'on s'est laissé. Je pense que j'étais en train de faire ce carré avec vous, si je ne me trompe pas. Donc, durant le week-end, ouais, je sais pas si c'était vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. En tout cas, là, pendant ce temps-là, j'ai travaillé sur les deux sections du haut. Oups, mon doigt là. Parce que c'est, voilà, celle-là et celle-là de carré. Et aujourd'hui à midi, j'ai un petit peu commencé cette section parce que j'avais un petit peu de temps, mais pas beaucoup. Donc j'ai placé seulement certains diamants. Et là-dedans, il y avait des AB. Je sais pas si... Alors, attendez, je vais essayer d'approcher la caméra. Je vous avais dit dans le unboxing que... il y avait des AB. Et je sais pas si on les voit, là, quand je fais ça. Ils sont là, ils sont tous là, là. Attendez, je vais essayer de rapprocher la toile. Juste pour que vous le voyez mieux. Mais elle est... Ah, mon Dieu, c'est tellement grand, je sais pas comment la prendre. Attendez, je pense qu'il faut que je bouge la caméra un petit peu. Alors, oups, mon Dieu, le trépied bouge aussi du coup. Mais je pense que vous voyez le fini qui est juste là, là. Je sais pas si ça se voit à la caméra, que ça brille un petit peu plus. C'est tellement difficile à voir ça dans la caméra. Ouais, il est là, là. On voit. Je crois qu'on voit qu'il y a un fini un peu différent. Donc c'est ça. Donc je vais travailler avec vous. Je vais m'installer. Et on va travailler sur cette section qui est juste là, là. Donc on est vraiment dans la cheminée. Donc ouais, c'est ça. C'est tout ça là.
Alors, pour les nouveaux et les nouvelles, parce que oui, c'est vrai que j'avais des nouveaux et des nouvelles abonnés, merci beaucoup. Ça, c'est une toile de Diamond Art Club qui s'appelle... Comment elle s'appelle déjà? Christmas Morning, je pense, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas s'il y a la... Oui, Christmas Morning, et c'est une 105 par 70. Elle est grande, elle est très grande. Et ça fait, je crois que ça fait 2 semaines maintenant que je travaille dessus. Mais j'essaie de finir l'autre avant. Le Snow Queen que vous avez vu en début de vidéo parce que ça va être un cadeau. Et celle-là, je travaille beaucoup moins dessus. Juste parce que bon, je veux dire, je suis pas pressée de finir celle-là. Mais on va travailler dessus ce soir. Et je pense que ce soir, je vais passer du temps à travailler sur cette toile. Parce que c'est vrai que l'autre, c'est du bleu. C'est que du bleu. Et ça, c'est plein de couleurs différentes. Donc, on se retrouve tout de suite. Alors, ça se pourrait que vous voyez la toile de côté. Oui, je pense que oui, parce que j'ai pas le choix. J'ai pas vraiment le choix de la mettre dans ce sens-là. Mais alors, alors déjà, est-ce qu'il y a la fiche... Ah non, j'ai pas de fiche plastique là, donc je peux directement travailler dessus. Et je vais attaquer avec... J'essaie de voir. Ah, on pourrait placer des AB. Alors, dans cette toile, il y avait du AB, mais il n'y en a pas dans cette section. Et là, quand je regarde, je vois qu'il y a des petites... Alors là, c'est le feu. On est dans le feu. Oh, je ne sais pas si je vais vouloir mettre des AB dans le feu. Non, je pense pas. Ça, c'est le feu de la cheminée. Parce que ce que vous voyez là, c'est le pourtour de la cheminée. Donc non, ça, je vais le laisser tel quel. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a des AB blancs dans cette section. Non, pas blanc. Pardon, orange. Oui. Alors, ceux-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler avec ceux-là. Avec vous. Comme ça, vous allez voir quelque chose un peu différent. Alors, ça, c'est le 133. Et c'est la flèche qui est vers le haut. Donc, c'est ce que vous voyez là. Alors, le voilà. Il est trop beau, je l'adore. Alors, la flèche vers le haut. Oups. Je crois que je peux utiliser mon embout pour mettre plusieurs diamants. Ouais, le 4. Parce que là, vous voyez, il y en a pas mal. Hein. Ce sont des lignes. Donc, du coup, quand je peux utiliser mes embouts pour mettre plusieurs diamants, ben, c'est ça que je fais. On va voir si ça colle beaucoup sur... Ah non, la cire, elle est bien. Ça n'enlève pas la cire du stylet. Parce que c'est vrai que de temps en temps, quand on travaille avec les AB, la cire reste coincée sur le diamant, je trouve. Et du coup, on perd la cire. Un petit poil de la chienne, là. Voilà. Parce que c'est vrai que j'ai travaillé à midi et j'ai rien mis dessus. J'aurais dû mettre quelque chose. Parce que j'avoue que là, j'ai des poils de Luna qui sont sur la toile. Parce qu'elle est en train de faire son poil d'hiver, là. Son poil, il change. Et elle perd beaucoup de poils. Presque tous les jours, il faut que je passe aspirateur. Je pense qu'elle a tiré plus du Pyrénées pour ça. Et ouais, c'est vrai que... en ce moment, on a des touffes, mais tout le temps. Tout le temps, tous les jours, il faut qu'on passe aspirateur. Mais bon, son poil est beau. Il est super beau en ce moment-là. C'est une belle fourrure. Hier, elle est allée... Ah oui, je vous ai montré la neige. C'était quand je crois que c'était dans la nuit du mardi. Alors, on est mercredi, donc c'était la nuit du lundi au mardi, je pense, qu'on a eu la neige. On a eu, je pense, 5 cm de neige ici. Et elle adore ça. Elle se roule dans la neige et elle la mange. Elle la lèche pas, elle la mange. C'est tellement rigolo. Et c'est ça. Bien qu'il n'y avait que 5 cm de neige, ben, ça ne l'a pas empêché de se rouler par terre. Et du coup, ouais, elle a gratté la neige et il y avait la boue en dessous. Et du coup, elle était un peu marron. J'aurais dû prendre une vidéo pour vous montrer.
Mais ouais, elle adore ça. Et alors quand il y a beaucoup de neige, ouais, elle se roule dedans. Elle revient, elle est complètement mais blanche. De la neige de partout. Elle est rigolote. Mais alors là, ça a tout fondu. On n'a plus rien. C'est vert maintenant. On retrouve notre pelouse. On retrouve notre pelouse et il y a... Ouais, moi, je vois rien là. Non, je vois rien du tout à l'arrière. Ça a tout fondu. D'ailleurs, on est allé marcher cet après-midi. On était bien. Je crois qu'il faisait 5 degrés. Donc, on en a profité. Il faisait super beau. Super belle journée aujourd'hui. Donc, on a profité d'aller marcher avec Luna. Une bonne marche de... Ouais, une vingtaine de minutes. C'était agréable. C'est vrai qu'on était quand même bien, ouais, bien couverts, mais c'était bien. C'était bien. Et elle a aimé ça aussi. Et là, il y a les voisins qui font installer des piscines creusées, parce que je suppose que c'est le temps de l'année. Oups, j'ai perdu un abbé là. Il faut installer des piscines creusées en ce moment. Il y en a plus. Je crois qu'on a au moins 2 voisins qui font ça. Ouais, je pense que je ne l'avais même pas dit, mais ouais, ça fait depuis... ils ont commencé ça il y a quelques semaines de ça quand même, mais je suppose qu'ils n'arrivent pas à... Ben, ça avance pas trop rapidement parce qu'il y a de la neige, il y a de la pluie, bon... Donc là, on dirait que ça... Ouais, on dirait que leur projet n'avance pas trop. Parce que ouais, c'est pareil que la dernière fois quand on est allé marcher, quand il faisait beau. Mais ouais, nous, on aimerait bien en avoir une plus tard, mais c'est vrai que... Je crois qu'avec le... Ah, ça colle pas. Avec l'aménagement paysager et tout, là, je crois que c'est... Dans les 40 000... entre 40 et 50 000 $. J'ai l'impression... Ah, c'est parce que j'ai du plastique, là. Ok, je comprends. J'ai le plastique, là. Faudrait que je mette quelque chose de lourd, là. Ok, je vais mettre ça. C'est pour ça, je me disais, mais comment ça se fait que ça ne colle pas? J'avais un petit bout de plastique. Ouais, je parlais des piscines, ouais. Il y a au moins 2 voisins qui font installer des piscines creusées. Mais ici, au Canada, ils font ça parce qu'en fait, il n'y a pas de... On n'a pas de mer, là. Il n'y a pas de mer, c'est que des lacs. Donc, il y a des gens qui ont des chalets. Il y a beaucoup de gens qui ont des chalets en été. Donc, ils partent. Et pour les gens qui n'ont pas de chalet, ben, souvent, ils mettent une piscine creusée. Et nous, c'est ce qu'on aimerait faire plus tard, mettre une piscine parce que ben, je pense qu'on a de la place pour en mettre une. Mais mon Dieu, ça ne sera pas d'ici... Disons que c'est pas la priorité, mais du tout. Pas du tout. Peut-être dans une dizaine d'années, ça sera quelque chose qu'on voudra faire, mais... Mais ouais. Alors, sinon... Ah oui, aujourd'hui, j'ai reçu un paquet d'Amen Art Club. Donc, j'ai reçu 3 articles. J'ai reçu 2 princesses. Donc, il y a... Je crois que c'est Mulan, Blanche-Neige. Et ensuite, il y a un DP de Noël. D'hiver, ouais, hiver-Noël. Ça s'appelle The Governor's Party. Donc, j'ai filmé la vidéo de ce DP ce soir. Parce qu'avant, je filmais 2, 3, 4 unboxings par soir. Et j'étais épuisée. Et du coup, bah, après, je voulais pas filmer de vlog. Donc, je me suis dit non. À partir de maintenant, j'arrête ça. J'en filme une par soir parce que sinon, ben, c'est trop. C'est trop pour moi. Donc, j'ai filmé celle-là ce soir, mais ça va pas être publié avant 2 ou 3 semaines, là, parce que comme j'ai dit, je suis en retard dans mes vidéos. Et je vais filmer les princesses aussi, donc demain et vendredi. Et là, je suis en train de produire les vidéos de DIY Moonshop. Donc, j'avais filmé tous les unboxings, mais je suis en train de... Ouais, je les mets dans le logiciel et puis je fais des ajustements. J'enlève des parties, je mets du texte ou des trucs comme ça. Donc,
Mais la première vidéo de DIY Moonshop, vous devriez la voir, c'est quand? Le 19 novembre. Et ensuite, ça va être tous les jeudis. Sur 5 semaines. Donc le 19, le 26, ensuite ça va être quoi? Le 3 décembre et le jeudi d'après aussi. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Et là, entre-temps, ben, vous m'avez demandé des vidéos tous les jours. Donc j'y vais, je les mets tous les jours. Parce que c'est vrai qu'il y en a pas mal qui sont sur YouTube, mais en fait, elles sont en quelque sorte cachées. Je sais pas comment ils appellent ça, mais c'est que vous pouvez pas les voir. Mais moi, je les vois et je les... La cire ne colle pas. Ok. Mais c'est ça, je les programme pour qu'elles sortent un certain jour. Donc, moi, ça me dérange pas du tout de changer les jours et de vous les montrer sur une semaine. Et c'est ça que je suis en train de faire. Parce que sinon, comme j'ai dit, ben, je ne serai jamais à jour dans mes vidéos. Et j'aimerais l'être plus tard. Donc ça, c'est DIY et DIY ici, Diamond Art Club. Et je voulais mentionner aussi, je ne sais même pas si je l'ai dit dans cette vidéo, je ne me rappelle plus. Mais pour ceux qui ne savent pas, il y a AliExpress qui va avoir des soldes le 11 novembre. Et c'est pas mal intéressant lorsque vous utilisez des coupons. Des coupons et des jetons. Alors pour ceux qui ne savent pas trop vraiment comment les utiliser, j'ai fait une vidéo que je vous mettrai dans l'œil, là en haut à droite de votre écran. Sur l'utilisation des jetons et des coupons sur AliExpress. Parce que c'est ça qu'ils font en fait. C'est qu'ils rajoutent des coupons et des jetons que vous pouvez utiliser pendant cette journée-là. Pendant le 11 novembre. Je ne sais pas combien de jours ça va durer. Ces soldes. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant si vous achetez en gros. Si vous achetez beaucoup. Comme plus de 3 toiles je pense. Parce que là vous arrivez du quoi? Du 80 $. Et vous pouvez sûrement utiliser comme 10 $ de jetons et de coupons. Donc, si vous vouliez acheter des toiles, ben, peut-être que le 11 novembre, là, ça serait l'occasion pour vous d'économiser un petit peu d'argent. Sur les DP, sur les accessoires, sur les... Enfin, moi, j'achète pas seulement des trucs de DP, hein, moi j'achète des vernis. Qu'est-ce que j'achète d'autre? Je sais pas si j'ai acheté déjà du maquillage, mais des trucs pour les cheveux. J'ai déjà acheté des élastiques pour les cheveux, des pinces pour les cheveux. Parce que c'est beaucoup moins cher que Amazon. Donc ouais, je vous conseille d'aller voir pendant la période des soldes. Voir si ça vaut la peine pour vous. D'ailleurs, en parlant d'AliExpress, alors j'avais complètement oublié de vous mentionner le nom d'une compagnie qui fait de la colle coulée. Alors, le nom de la compagnie, c'est Tenmi Arts. Je vais vous le mettre à l'écran, là. Je vais vous mettre la façon dont c'est écrit. Et je vous mettrai le lien aussi sous la vidéo de la boutique ou du vendeur sur AliExpress. Et alors, eux, oui, ils font de la colle coulée. Mais lorsque vous regardez les tailles sur AliExpress, faites attention parce que la taille, elle est mise... Non, attendez. Elle est mise... ben, c'est la taille de la toile. C'est pas la taille de l'image. Donc, en fait, eux, ils comptent les bords. Ils comptent les bords blancs que vous voyez sur toutes les toiles. Donc, faites gaffe. Parce que si vous dites que c'est un 40 par 50, l'image, c'est pas du 40 par 50. L'image, ça risque d'être un... Ben, peut-être que vous allez perdre, quoi, 4-5 cm de chaque côté. Donc, ça se pourrait que ça soit un 30 par 40. Ben non, 40 par 50, ça serait un... Oui, c'est ça, un 30 par 40. Donc, lisez bien les descriptions qu'ils donnent sur le site parce que ça, c'est une des seules compagnies qui fait ça, qui donne vraiment les dimensions de la toile au total et pas de l'image. Et j'ai remarqué, vous allez voir, quand vous regardez les toiles et que vous voyez les choix pour une seule et même image, ils vont vous donner la plupart du temps 3 choix. Donc, une petite, une moyenne et une grande. Et regardez, c'est ça, regardez la description des produits. Parce qu'ils le disent bien, que eux, c'est pas la taille de l'image, c'est la taille de la toile.
Et j'ai trouvé, ils font quelques images libres de droit. Donc ça se pourrait que j'en commande une pour vous montrer la qualité. Si jamais vous voulez pas commander, que vous voulez attendre, je peux en commander une si vous voulez. Parce que j'ai trouvé 3 images libres de droit qu'ils proposent. Les autres, ben malheureusement, je peux pas montrer ça sur la chaîne parce que, ben, ouais, ce sont des artistes. Bien que, bon, les images libres de droit aussi, il y a des artistes qui sont associés, mais on peut les partager sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas, tout ça pour dire que oui, je pourrais commander une toile et vous faire un unboxing pour vous montrer la qualité, si vous voulez. Et c'est pas très cher, je pense que j'en ai trouvé dans les 15 $. Donc, et aussi, Tell Me Arts, ils proposent des produits sur Amazon. Alors, moi, je suis au Canada, donc Amazon.ca, ils ont des produits. Il faudrait que vous vérifiez en France si s'ils en proposent aussi. Sur Amazon.fr, je suppose. J'essaierai de voir sur Internet. Ben, je vous mettrai déjà le lien de Amazon.ca avec le lien de ce vendeur. Et vous pourrez voir si vous le trouvez sur Amazon.fr. Mais j'avais pensé vous le proposer parce que c'est vrai que ça ressemble beaucoup au Diamond Art Club. L'aria est doux, le rebord des toiles est pas mal le même. Ouais, c'est de bonne qualité. Et je pense que eux aussi, les images ne sont pas créées dans des logiciels informatiques. Je pense que ce sont vraiment des gens, des personnes qui convertissent l'image en diamond painting. J'en ai fini 2 de cette compagnie. Mais je ne sais pas si je peux les montrer sur la chaîne. J'ai pas fait mes recherches, mais ouais. Mais j'ai fait les recherches et il y en a 3. Il y en a 3 qui sont sur AliExpress que je peux vous montrer, si ça vous intéresse. Parce que quand j'ai fait les recherches, j'ai 2 sites que j'utilise pour voir si ce sont des images libres de droit. Et les 2 sites m'ont dit que c'était un stock photo. Donc stock photo, ouais, c'est ça que ça veut dire, libre de droit. Et comme j'ai dit, moi, ça ne me dérange pas. Et c'était quand? C'était avant-hier soir, j'ai découvert aussi le site GBFKE. Oui, GBFKE. J'ai commandé quelques toiles de eux aussi que j'ai trouvées qui sont libres de droit. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Et c'est aussi de la colle coulée. Je sais que les youtubeurs anglophones, ils font beaucoup de unboxing de cette compagnie. Et j'ai voulu essayer en fait. J'ai voulu essayer. Je me suis dit, ben là, si j'arrive à trouver des images libres de droit, je vais le faire. Et j'en ai trouvé 5, je pense. Alors, je pense qu'au-dessus de 100 $ canadiens, si je dépensais plus de 100 $ canadiens, j'avais les frais de port gratuits. Donc, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, ben là, autant... Parce que j'étais pour en commander 3 grosses. Je pense que c'était 70 $. Et je me suis dit, ben là, pour 30 $ de plus, au lieu de payer 20 $ de frais de port, autant payer 30 $ de diamond painting. Et j'ai pas de frais de port. Donc, c'est ce que j'ai fait. Mais ça, je sais pas si les unboxings, je devais vous les mettre tous dans la même vidéo ou pas. Laissez-moi savoir dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse des unboxings... Si ça vous dérange pas, si je vous mets plusieurs diamond painting dans le même unboxing, parce que par exemple, je pourrais en faire 3 dans une vidéo et 2 dans une autre, parce que c'est vrai que 5 ou 6 d'épée, là, ça fait beaucoup. Ça ferait des unboxings de plus d'1 heure. Mais je sais qu'il y a des youtubeurs, ils combinent les toiles. Ils font des vidéos plus longues, du coup. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse ou si vous préférez les voir dans des vidéos séparées, comme ça, celles qui vous intéressent, ben, vous pouvez les regarder. Et celles qui vous intéressent pas, ben, vous n'avez pas besoin de regarder. Hein. C'est pas... Je veux dire, moi, je vous oblige en rien. Moi, c'est juste une chaîne de partage. Et ce qui vous intéresse, vous le regardez. C'est tout. Ouais. Alors... Où est-ce que j'en suis au niveau de ce symbole?
Est-ce que je l'ai fini? Non, il m'en reste quelques-uns là. J'adore les AB, j'adore le rendu sur une toile. Mais c'est vrai que c'est toujours difficile de vous le montrer à la caméra. Il y en a un là aussi. Juste là. Ah, il y en a deux là. Ah, j'en ai oublié plein en fait. C'est ça, en parlant, je ne les vois pas tous. Tac, là. Vous voyez, moi, c'est ça que j'aime de cette colle là. Ça glisse. Comme vous voyez là, je glisse mon truc. Il y en a qui n'aiment pas ça, mais moi, j'aime ça. Parce que du coup, si c'est un peu mal placé, ben, c'est facile à remettre. J'en ai oublié un là aussi. Là, deux. Ici et ici. Alors, est-ce que c'est tout? Je pense que oui. Je pense que c'est tout. Ok. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous montrer la manière dont ça brille. Alors, est-ce qu'on peut voir là? Ouais, je crois que vous voyez là, quand je la bouge, vous voyez qu'il y a un fini vert. Hein, on voit un peu de vert là, je trouve. Vous voyez comme c'est beau et que ça brille. Si vous comparez avec le rouge qui est là, et le AB. Ça va être beau ça. Et ça, c'est dans le feu. Alors, ce que vous voyez là, c'est le haut du feu dans la cheminée. Et je pense qu'il va y en avoir un petit peu plus aussi là, juste là, de ce côté. Quand j'arriverai dans cette section. Mais ouais, ça va rajouter un beau brillant dans le feu. Ça va être super beau. Mais en tout cas, alors je vois que ça fait une vingtaine de minutes que je parle. Donc, je pense que je vais arrêter là. Et on va se retrouver vendredi. J'ai remarqué que j'aime faire ça le lundi, le mercredi, le vendredi. Donc, je vais essayer de faire ça pour mes autres vidéos. Et vendredi, on va travailler encore sur le petit partiel que j'avais commencé la semaine dernière. J'ai pas travaillé sur ce partiel cette semaine, donc vraiment, on va continuer là où j'ai arrêté avec vous. Et je pense encore que je vais répondre à quelques questions que j'avais trouvées, comme la semaine dernière. Et comme ça, bah, ça finira le vlog de cette semaine. Donc, je vous retrouve vendredi. Enfin, vendredi, oui. Vendredi pour moi et tout de suite pour vous. Ok, bye. Alors, on est vendredi et je viens de donner du beurre d'arachide à Luna. Du beurre de cacahuète. Elle adore ça. Oups. Excusez-moi parce que je filme avec une main. Et elle adore ça. Il en reste un petit peu là sur la cuillère. Alors, elle va le terminer. Ouais, elle aime ça. C'est un de ses snacks préférés. Nous, on vient de manger. En fait, il est midi 20 là. On a arrêté un peu pour le déjeuner. Et elle mange un petit snack. Ça faisait quelques semaines que je lui avais pas donné de beurre d'arachide. Et je sais qu'elle adore ça. Oh, waouh. La cuillère est toute propre. Luna, je pense qu'il en reste un petit peu là, à peine. En tout cas, c'est ça. Là, c'est l'heure du lunch. Moi, je vais continuer à travailler cet après-midi. Et je vais aller ramasser les courses ce soir. Et ensuite, je vous retrouve pour le vlog. Alors, je vous retrouve pour la dernière partie du vlog de cette semaine. Alors, pour ceux qui regardent les vlogs, j'ai commencé à... Enfin, j'ai pensé que je pourrais vous montrer les diamond paintings que je reçois pour vous donner des petits... en anglais, ils appellent ça des sneak peeks, des petits aperçus de ce que je vais poster sur la chaîne. Pour vous remercier déjà de regarder les vlogs et je me dis que ben, c'est ça. Je vais vous montrer ce que je viens de filmer. Donc je viens de filmer le unboxing de cette toile. Elle est immense. Regardez ça. Regardez comme elle est magnifique. Alors le unboxing, je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir. Il faut encore que je le produise là, que je fasse des petites choses lorsque je vais produire la vidéo. Mais regardez ça.
C'est une toile de Joséphine Ward que j'ai reçue aujourd'hui de Diamond Art Club. Et si vous regardez mes vidéos, vous savez que j'adore les images de cette artiste. Elle est immense, c'est une 70 par 93. Donc, ouais. J'ai vraiment hâte que vous voyez le unboxing, mais c'est ça. Je sais pas quand est-ce qu'il va être posté encore. Mais je pouvais pas m'en empêcher parce que j'ai d'autres Diamond Art Club qu'il faut que je fasse des unboxings, mais celle-là, j'ai pas pu. Celle-là, elle est passée en haut de la liste. Mais en tout cas, alors... Je vais replacer la caméra comme ça et je vais vous montrer ce que j'ai trouvé aujourd'hui au Dollarama parce que, alors, je vais déjà rouler la toile et la mettre de côté. Et je vais vous montrer parce que je suis allée faire les courses ce soir et il fallait que j'aille au Dollarama. Donc pour les Français, le Dollarama, c'est un magasin où ils vendent des produits qui sont généralement en dessous de 5 $. Donc c'est des produits pas chers. Et on peut trouver de tout. Et j'ai trouvé des petits trucs que je me suis dit, ben, je pourrais les partager dans un vlog. J'avais pas envie de faire un unboxing. Mais voilà ce que j'ai trouvé. Alors, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça. Alors, attendez, parce que j'ai mis des vernis là-dedans. Et j'ai trouvé... Alors, attendez. J'ai trouvé ça. Ben, pour ceux qui sont intéressés de voir les vernis que j'ai pris, hein, je pourrais vous montrer vite fait là, parce que je sais qu'il y a des hommes qui regardent la chaîne. Mais si je passe pas trop de temps sur les vernis, je pense pas que ça les embêtera. Alors ça, c'est le 720 Sturdy Saphir de Sally Hansen. Ensuite, ça, c'est le 650 Made in Jade, même marque. Et j'ai pris les paillettes pour les mettre au-dessus de ces deux, quand je vais les mettre. Et ça, c'est le 655 Big Teal, qui est comme ça. Il est trop beau. Je l'adore. Ok, on va passer au diamond painting, au truc que j'ai trouvé. Alors, première chose, bon ça c'est bête, hein, mais c'est parce que je crois que vous avez vu des vidéos dans lesquelles je vous montrais les pinces que j'utilisais. Parce que quand je roule mes DP, quand je travaille dessus, je mets des pinces de chaque côté. Mais en fait, vous pouvez utiliser ça, hein, des épingles à linge. Moi, je les ai trouvés au Dollarama pour 1,25 $ pour tout ça. Donc, je suis sûre qu'il y a des magasins en France où vous pouvez trouver des trucs pas chers comme ça. Et c'est de bonne taille, là. Ça a l'air bien, là. Je vais pas les ouvrir pour l'instant, mais je me suis dit que j'allais les prendre. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, j'en ai 4 qui sont en cours. Parce qu'il y en a 2 que je peux montrer sur la chaîne, mais 2 que je peux pas montrer sur la chaîne. Et je pense que j'ai juste... c'est quoi, j'ai peut-être une douzaine de pinces à la maison et je me suis dit, ben, ça serait pas mauvais d'en avoir plus, mais ils n'avaient pas de pinces dans la section de craft, là, donc j'ai pris ça. Je veux dire, elles sont mignonnes, les couleurs sont belles. Ensuite, j'ai trouvé ça. Alors ça, je pense que vous avez déjà vu parce que j'organise en ce moment mes petites boîtes dedans que j'ai en plus de mon diamond painting de Noël. Et ça, c'était 1,25 $. Et là-dedans, vous pouvez mettre n'importe quoi en fait. Hein. Vous pouvez mettre des sacs de diamants. Si vous aimez les organiser dans des sacs et pas dans des boîtes, vous pouvez juste les mettre les uns après les autres. Vous pouvez mettre du washi tape, vous pouvez mettre des stylés. Vous pouvez mettre ce que vous voulez en fait. Donc ouais. Et la troisième chose, alors c'est ça. J'ai trouvé ça dans la section de cuisine. Donc c'est un organiseur à tiroir. Donc c'est dans ça que vous mettez les couteaux, les fourchettes, les cuillères. Donc ça, c'était 4 $. Et je me suis dit peut-être que je pourrais organiser des washi tape dedans. Et il est beau, hein? Il est en bois. C'est en bois, ça. Alors, attendez. J'ouvre ça. J'enlève ça. C'est juste pour vous donner des idées au niveau de l'organisation de des trucs que vous utilisez pour faire du DP. Attendez, je vais descendre la caméra. Et je vais poser la vidéo et aller chercher des washi tape et des trucs comme ça juste pour vous montrer. Donc je reviens. Alors j'ai pris plusieurs choses là qu'on va tester. Alors déjà, les stylés, vous pouvez les mettre là-dedans. Vous pouvez toujours avoir une section pour mettre des stylés. Même plusieurs si vous avez beaucoup de stylés. Moi j'ai peut-être 6 stylés en acrylique. Donc ça, c'est toujours une option pour les ranger.
Ensuite, alors j'ai pris ces petites boîtes. Là, on va faire un test. Vous avez vu des unboxings de ces boîtes-là sur ma chaîne. Alors, on va tester, voir si ça rentre. Ah ouais, ça rentre. Hein. Regardez ça. Regardez comme c'est superbe. Donc, si par exemple, vous travaillez sur un petit projet, que vous ne voulez pas utiliser les boîtes dans lesquelles ça vient, ça, vous pouvez le mettre là-dedans. Hein. Parce que c'est nickel, ça. Et du coup, ça, après, vous pouvez... vous balader avec ça, là, si vous travaillez dans le salon, dans une chambre, où il y en a qui travaillent au lit. Je le sais, genre. Je vois des youtubeurs qui disent qu'ils travaillent dans leur lit, mais ça, c'est bien hein, aussi. Bon, il n'y a pas de couvercle, mais c'est une option. Ensuite, j'ai trouvé aussi des sachets de diamants. Ça, je pense que je l'ai eu dans un kit de Evermoment. Alors là aussi, hein, vous pouvez mettre les sachets comme ça et les mettre les uns à la suite de l'autre. En fait, vous pourriez avoir tous vos sachets comme ça. Si jamais vous organisez vos diamants dans des sachets, vous pouvez avoir ça. Alors, j'ai pris aussi du washi tape. Ah, j'ai pris les AB que vous avez déjà vus. Mais je me demande... Ouais, c'est ça qui sont trop grands. Mais il pourra aller comme ça, en fait, avec vos stylets. Juste comme ça sur le côté, si vous rajoutez des AB. Et je voulais tester des washi tape. Parce que moi, je les ai dans cette grosse boîte que j'avais achetée aussi au Dollarama. Juste comme ça. Et il y a un couvercle. Alors, je vais tester. Et ouais, regardez, ça rentre. Soit vous pouvez les mettre comme ça. Et continuer, en fait. Vous pouvez les mettre comme ça aussi. Ah, je suis vraiment contente d'avoir trouvé ça. Oups. Ouais. De temps en temps aussi, moi j'ai trouvé des washi tape qui venaient dans ces petites choses comme ça. Là. Je pense que ça aussi ça rentre. Ça rentre comme ça. Ça rentre comme ça nickel. Donc si vous en avez plein, vous pouvez les mettre comme ça. Ouais, ça rentre. Waouh, ça rentre vraiment bien ça. Donc ouais, c'est juste pour vous donner des idées. Vous n'avez pas besoin de payer cher, hein. Franchement. Moi, il y a des trucs, ça au Dollarama, je l'ai payé 3 $, je pense. Quoi d'autre? Ah oui, ça c'est le Craftmate. Je pense que j'ai montré ce système d'organisation des diamants dans une de mes vidéos. Là, j'ai un projet. J'ai organisé les diamants d'un projet que malheureusement, encore une fois, je ne peux pas montrer sur la chaîne. Mais ça rentre aussi. Ça rentre de justesse là, mais admettons, vous travaillez seulement avec trois trucs comme ça, vous pouvez les mettre là. Ouais, 1, 2, 3. Ça aussi, c'est une option. Je sais pas si c'est la meilleure option, mais en tout cas, c'est juste pour vous montrer que vous pouvez utiliser ces rangements pour n'importe quoi. Hein. Si vous avez un DP avec 15 couleurs, vous mettez vos trucs là, vous mettez vos AB, si vous incorporez des AB là, des stylets, vos pinces. Moi, j'aime ça. J'aime ça découvrir des nouvelles idées pour organiser tous les trucs pour le diamond painting. Alors, je vais enlever tout ça. Et je vais vous montrer, on va passer vraiment maintenant au DP sur lequel je vais travailler avec vous ce soir. Alors attendez, je vais juste faire ça. Et ouais, ça c'est une boîte aussi que j'ai trouvée au Dollarama. Vous voyez, 4 $. Je sais pas si les dimensions sont là. Non, il n'y a pas de dimension là. Et ouais, je mets mes washi là-dedans. En tout cas, je vais mettre ça juste là. On va passer au DP. Et je vais vous montrer où est-ce que j'en suis. Mercredi soir, quand on s'est laissé, je pense que... Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai terminé la petite section sur... la section sur laquelle je travaillais avec vous, sur le DP de Noël. Et ensuite, en fait, j'en avais marre. Je sais vraiment pas qu'est-ce que j'ai ces temps-ci, mais... Je suis pas à fond dans le DP. Je suis pas... Ouais, en tout cas, j'en avais marre. Alors, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis... J'ai mis quoi sur cette toile? J'ai mis ça. Oups, vous voyez même pas là. Attendez, je vais essayer de dézoomer. J'ai mis toute cette section-là, là. Tout ça. J'ai continué là. Et j'ai fait ça. Et j'ai travaillé aussi un peu sur la section du haut. C'est juste ça. Juste là, là. J'ai travaillé sur ça.
Donc, je vais travailler un peu avec vous ce soir sur cette section. Je ne sais pas sur quelle section je vais travailler. Peut-être que je vais travailler avec des AB. Les strass AB ce soir. Parce que c'est vrai que la dernière fois, c'est ça que j'avais dit et j'ai pas travaillé sur les strass. Donc, je vais travailler sur cette section qui est là, je pense. Donc, je m'installe et je vous retrouve tout de suite. Ok, donc j'ai délimité une petite section sur laquelle je vais travailler ce soir avec vous. Je filme de nuit, mais j'ai l'impression que j'ai une bonne lumière en ce moment, donc ça c'est bien. Et alors, comme promis, je vais travailler sur le AB, le cristal AB. Je vais le mettre dans mon plateau et je vais vous le montrer. Parce que c'est le seul cristal AB qu'on a dans ce kit. Oui, c'est le seul. Alors, c'est le numéro 5 sur la légende et c'est le moins. Et là, vous voyez, il y a beaucoup de moins, juste là. Toutes ces lignes-là. Je pense pas que je puisse utiliser les embouts pour mettre plusieurs diamants. Je pourrais l'essayer, mais ça m'étonnerait que ça fonctionne. Alors, le voilà. Voilà à quoi il ressemble. Il est trop beau, je l'adore. Et je sais que ça, c'est clair et net que je vais le garder à la fin du projet. Il est trop beau. Alors, on va essayer. Je vais essayer d'utiliser le 4, l'embout pour 4, pour voir si ça fonctionne. Et je sais qu'avec ça, il faut beaucoup de cire. Non. Ça fonctionne sur les 3 premiers qui sont là. Mais le dernier, il est un peu plus loin. Alors, quelque chose que j'ai pas mentionné, mais cette colle, ça glisse beaucoup. J'ai plein de diamants en haut de la toile qui ont bougé, en fait. Quand j'ai enlevé la fiche plastique, j'ai remarqué qu'ils ont bougé. Donc, il faut que vous fassiez gaffe. Généralement, moi, ce que je recommande, c'est que si ça glisse trop, enlevez la feuille plastique et laissez-le à l'air pour 1 heure. Pour que la colle durcisse. Ça va pas coller autant. Alors, les moins. J'en ai déjà fait quelques-uns, je vois, sur cette section. Je vais essayer de juste replacer ma tablette lumineuse comme ça. Et je vais mettre mes diamants ici. Voilà. Alors ouais, je disais que j'ai pas beaucoup travaillé sur la toile de Noël cette semaine. J'ai fait un carré, c'est tout. Alors là, j'espère que ce week-end, j'aimerais faire 2 carrés ce week-end. Un carré samedi, un carré... Attendez, je vois mal là. Un carré samedi et un carré dimanche peut-être. Et le reste du temps, je pense que je vais travailler sur l'autre, The Snow Queen, parce que j'aimerais beaucoup le terminer la semaine prochaine. Comme ça, je peux l'envoyer. Je peux l'envoyer à ma cousine. Et ça va être fait. Ah, ça colle mal, hein. Je sais pas s'il me faut plus de cire, mais j'ai remarqué qu'avec cela, il faut plus de cire. Ok, là. Ouais, et en fait, je pense savoir c'est quoi le problème. En fait, je pense que j'aime pas travailler sur 2 toiles en même temps. Je crois que je préfère focuser sur une toile. Oups, il est tombé celui-là. Je crois que je préfère travailler sur une toile à la fois. Parce que, je veux dire, moi je vous fais des unboxings, mais ce que je veux montrer aussi sur la chaîne, c'est mes revues. Parce que bon, un unboxing, ça vous dit pas comment est la qualité finale du produit. Hein. C'est, oui, ça vous montre la toile sans les diamants, ça vous montre la qualité des diamants et tout. Mais bon, ça c'est une chose, mais le produit final, c'est une autre chose. Et moi, j'aimerais pouvoir vous mettre des revues sur la chaîne une fois toutes les 2 semaines. Ça serait bien quand même. Donc, si je fais seulement une toile, ça sera beaucoup plus rapide à réaliser. Et du coup, vous aurez des revues plus fréquemment sur la chaîne. Donc, je pense que c'est ça le problème. C'est que j'aime pas travailler sur 2 toiles. Mais là, c'est vrai que je voulais le faire parce que, comme j'ai dit, il y en a un, c'est un cadeau. L'autre, c'est un DP de Noël. Il est immense. Je me suis dit, j'aimerais l'avoir fini pour Noël de cette année. Je pense qu'il va être fini pour Noël cette année. Parce qu'on a encore plus de mois. Mais
Ouais, je pense que j'aime pas ça en fait. Je pense que dans le futur, je vais travailler sur une toile à la fois. Vraiment là, parce que... Ouais, je pense que j'aime pas ça autant. Une toile à la fois. Sauf si je dois faire des revues pour des compagnies. Donc là, par exemple, j'avais parlé, je pense... Est-ce que je l'ai mentionné dans ce vlog ou dans l'ancien vlog que Crafties, il m'envoie une toile en colle coulée pour faire une revue sur la chaîne. J'ai encore perdu un diamant. Ah, celui-là, voilà. Okay. Ah, là, je vois mieux. Mais je vois pas mes diamants. C'est toujours la même histoire quand je filme de nuit. Voilà, peut-être là. Je change. Excusez-moi, là, vous allez voir des changements si vous regardez. Pour ceux qui font du diamond painting, vous n'allez même pas remarquer le changement sur la vidéo, mais... Ouais, moi, je la vois. Qu'est-ce que je disais? Oui, sauf si je fais une revue. Si je fais une revue pour une compagnie, je vais vouloir poster le unboxing tout de suite sur la chaîne et faire la toile le plus rapidement possible pour leur donner mon retour. Parce que moi, pour moi, une revue, c'est ça. Il y a beaucoup de youtubeurs qui vont faire des revues des produits qu'ils reçoivent, mais souvent, on ne voit pas le diamond painting fini ou le produit fini avant quelques semaines ou ouais, enfin... Non, moi, mon but, c'est que si on en envoie une pour revue, je veux la faire tout de suite et leur donner mon feedback. Parce qu'en quelque sorte, c'est comme ça qu'ils me payent. Hein. Eux, ils me payent en me donnant une toile gratuite. Donc oui, on reçoit des produits gratuitement, mais en contrepartie, nous, il faut qu'on fasse des revues détaillées. Qu'on fasse ça rapidement, qu'on produise la vidéo, qu'on la poste, qu'on soit en contact avec la compagnie tout le temps. Je veux dire, c'est... Moi, je suis pas payée pour faire ça. Hein. Moi, je suis pas payée. La façon dont ils nous payent pour faire ça, c'est de nous donner une toile. Et après, c'est notre temps. Notre temps pour, comme je dis, pour filmer la vidéo, pour faire une revue. Moi, j'aime faire, vous savez, moi, j'aime faire des revues assez détaillées. Et voilà, la chaîne, elle repart. Ensuite, il faut les contacter par email, parce que moi, je les contacte par email. Moi, je les contacte, j'avais qu'un vendeur pour l'instant, là, mais je le contacte par email pour lui donner aussi par email tous les détails. Donc, c'est du travail, là. Pour ceux qui pensent qu'on reçoit des toiles gratuitement, oui, mais c'est du travail quand même, les revues. Donc, c'est du stress. C'est un petit stress. Pour moi, ça l'est en tout cas. Ouais, parce que je sais que quand je vais la recevoir, ben c'est ça va être go, go, go. Je la fais, je la... Donc, c'est dans ces moments-là, vous allez voir deux toiles en parallèle, je suppose. Sinon, non. Sinon, je me consacrerai à une toile. Seulement. Parce que je pense que je préfère ça. Alors. Ah oui, il y a quelqu'un qui m'a demandé sur... Je sais pas si c'était... Sur une vidéo YouTube ou par Messenger, mais quelqu'un m'a demandé quel système j'utilisais pour sélectionner mon prochain DP. Alors, c'est une application qui s'appelle Decide Now. Je vous mettrai le nom sur l'écran et je vous mettrai une photo aussi de l'application. Donc, pour ceux qui ont des Android, on peut le trouver dans le Play Store. Je ne sais pas si c'est Play Store aussi en France. Je ne sais pas c'est quoi le nom dans lequel vous trouvez les applications à télécharger. Mais c'est gratuit. Donc, vous pouvez aller la télécharger, vous allez voir, hein, c'est facile à utiliser. Très facile. Si jamais vous ne comprenez pas, laissez-le moi savoir et je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer comment l'utiliser. Mais moi, j'ai mis... en fait, j'ai fait des roues, j'ai fait 6 roues. J'ai fait une roue... Ah oui, non, parce que je vous ai même pas dit qu'est-ce que c'est en fait. Mais en fait, c'est des roues. C'est des roues dans lesquelles vous pouvez mettre... Je vais juste enlever un diamant là, qui est pas très beau. C'est des roues que vous pouvez mettre tous les noms de vos DP. Et quand vous appuyez sur la roue, ben, ça tourne et ça vous génère un DP. C'est tout. C'est tout simple. Et c'est trop bien. Moi, j'aime ça. Donc, du coup, j'ai créé 6 roues. Une roue pour mes diamond painting qui sont petits,
pour les diamants carrés, une autre roue pour les diamants ronds. Ensuite, j'ai fait une roue moyen, diamant carré, une roue moyenne, diamant moyen, d'épée moyen. Mais attendez, mais qu'est-ce que je raconte là? Qu'est-ce que je dis? Oui, alors, oui, en fait, il y a 6 roues. 2 roues pour les diamond painting qui sont de petit format. 2 roues pour les diamond painting qui sont moyens. Et 2 roues pour les diamond painting qui sont grands. Parce que moi, je les classe par taille. Et ensuite, il va y avoir une roue pour des diamants carrés, une roue pour des diamants ronds. Est-ce que vous me comprenez? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Je pense que oui, mais ouais, en tout cas, si je ne suis pas claire, demandez-le moi. Ou sinon, ben, ce que je peux faire aussi, c'est vous mettre une capture d'écran, là, de mes roues. À quoi ça ressemble. Peut-être que vous comprendrez mieux. Oui, vous allez comprendre mieux. Mon Dieu, j'arrive pas à parler. Je suis trop excitée. Mais ouais, vous allez voir, c'est pas mal simple. C'est en anglais. Je sais pas s'il y a une autre application que vous pouvez trouver dans la langue française. S'il y en a qui en connaissent, si ça ne vous dérange pas de les laisser dans les commentaires, ça sera apprécié. Comme ça, les gens ils pourront lire dans les commentaires et voir ce que vous avez à suggérer. Non, là, je vois pas la qualité des diamants, là. Ok, il faut que je fasse comme ça. Mais ouais, c'est tout simple, hein, c'est des roues. Donc, je pensais même le faire sur caméra avec vous. Donc, dès que je finis un DP, je fais avec vous la génération avec la roue. On choisit 2 DP avec la roue, et de ces 2 DP, ben, je vous donne le choix de celui que vous voulez voir, de celui que vous voulez que je fasse. Moi, j'ai pensé ça pas mal sympa comme concept. Vous pouvez même faire vos roues basées sur une compagnie. Vous pouvez avoir une roue pour tous vos Diamond Art Club, une autre roue pour, je sais pas, tout ce qui est AliExpress, une autre roue pour ce qui est Amazon. Vous les faites vraiment la façon dont vous voulez les faire. Hein. Je veux dire, c'est... Et moi, j'ai enlevé toutes les roues qui étaient là quand j'ai téléchargé l'application. Parce que quand je l'ai téléchargée, il y avait peut-être 6 roues qui étaient déjà mises par défaut dans l'application. Moi, je les ai toutes enlevées. Vous allez voir dans la capture d'écran que je vous ai mis. Je les ai toutes enlevées. Maintenant, c'est que des roues pour faire du diamond painting. Pour m'aider à choisir le prochain. Donc, c'est ça. Ça, c'est une option qui s'offre à vous. Et c'est une amie. Tu te reconnaîtras. Je ne sais pas si elle est confortable que je donne son nom sur les vidéos, mais je lui parle tous les jours. Et c'est elle qui m'avait montré l'application. Donc, merci. Merci. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui. Ça, je suis énervée. Je suis énervée, mais je pense que vous allez être content du coup parce qu'il va y avoir un petit concours. Je pense. Alors attendez, non, je pense qu'il va y avoir un concours. Je ne vais pas dire qu'il y en a un, sûr et certain. Mais alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commandé un DP sur AliExpress d'une sirène, qui est une image libre de droit. 2 jours plus tard, le vendeur me contacte et il me dit « Ah, on ne peut pas vous l'envoyer. » Il y avait déjà des frais de port. Ils me disent « Non, on ne peut pas vous l'envoyer. Il faut que vous nous payiez 4 $ de plus pour qu'on puisse vous l'envoyer. » Et moi, je lui réponds, je dis « Non. Moi, je ne paye pas en plus. J'ai déjà payé les frais de port. Annulez la commande. » Il me dit « Ok, my dear friend. Ok, mon ami. » Je suis comme « Ok, bon, juste annulez-la. Annulez-la. Waouh. » Donc moi je pensais qu'il allait l'annuler en fait la commande. Et ce que j'ai fait c'est que je l'ai commandé autre part. Je l'ai commandé chez GBFKI, là, GBFKE en français. Parce que ben, l'autre vendeur sur AliExpress il voulait pas me l'envoyer. Il voulait que je paye en plus. Moi je lui ai dit non. Donc j'étais persuadée en fait qu'il allait annuler la commande et me la rembourser. Mais non. Donc, en fait, je l'ai commandé 2 fois. En fait, alors, j'ai cette toile qui vient que j'ai acheté de GBFKE. Mais aujourd'hui, j'ai remarqué que le vendeur sur AliExpress, il a décidé de me l'envoyer. Donc, faites gaffe. Quand il vous demande de payer en plus, dites non. Et attendez quelques jours.
Parce que parfois, ils vous les envoient, hein. Ils s'essayent, hein. Ils demandent, oui, oui, payez en plus pour l'envoi, blablabla. Mais en fait, non, pas du tout. Et là, ils me l'ont envoyé. Comme quoi, ils n'avaient pas besoin de l'argent en plus pour me l'envoyer. Donc, du coup, je vais la recevoir 2 fois. Alors, si je reçois bien mes 2 exemplaires, si j'en reçois bien 2 qui sont identiques, je vais en donner une. Je vais faire un petit concours, là, vraiment, mais c'est pas pour 300, 400, 500 abonnés, non. Je ferai un petit concours que je cacherai dans un vlog ou dans un unboxing. Et je ferai gagner la 2e toile, pour ceux que ça intéresse. Et elle est grande, hein. Elle est... Mon Dieu, je pense que c'est une 100 par 40 ou quelque chose. Je sais plus. Je ne me rappelle même plus de la toile, de la taille, mais je sais qu'elle est grande. Et c'est de la colle coulée. Donc, on va voir. On va voir qu'est-ce qui se passe. Et si je la reçois 2 fois, ben, je ferai un concours. Je vous laisserai savoir. Je vous laisserai savoir dans les vlogs ce qui se passe avec ça. Mais moi, ça m'énerve quand ils font ça. Et c'est pas la première fois qu'ils font ça. J'avais déjà acheté une toile où ils m'avaient dit aussi il faut que vous payiez en plus. Je leur avais dit non, fermez la demande. Et puis non, ils me l'ont envoyé quand même. Donc, parce que c'est chiant. Là, on se dit, ben ok, ils vont pas me l'envoyer, je vais la prendre d'un autre vendeur. Vous la prenez d'un autre vendeur et en fait, vous vous rendez compte que vous allez l'avoir 2 fois. C'est con. C'est vraiment con. Mais bon, là, je m'énerve pour rien. Si ça se trouve, ça fera un ou une heureuse sur la chaîne. Donc ça, c'est le principal. C'est ça que je me suis dit. Je ferai un petit concours. Alors, ensuite, parce que j'ai pris quelques notes aujourd'hui. Je pense qu'en fait, c'était tout ce que je voulais vous partager pour aujourd'hui. Je vais regarder à combien de temps je suis. Et je suis à 20 minutes. Je pourrais peut-être répondre à quelques questions. Parce qu'on avait... Oups, excusez-moi pour le bruit, pour le son. Je sais qu'on avait fait quelques questions la semaine dernière. Merci pour les personnes qui ont décidé de commenter. J'ai beaucoup aimé lire vos commentaires. Alors, attendez, j'essaie de retrouver la feuille. C'est un fichier Word. Alors ouais, on pourra en faire juste quelques-unes parce que sinon, ouais, ça va encore vous faire un vlog long. Mais moi, il y a des gens qui m'envoient des messages et qui me disent « Fais tes vlogs longs. Fais-les longs, je les adore. » Je fais comme « Ok, vous les demandez longs, je vais les faire longs. » Pour ceux qui les aiment pas longs, ben, ne regardez pas les vlogs, c'est tout. Alors, je vais faire quelques questions. Je vais finir... je ne sais pas si j'ai encore beaucoup de mots à placer. Alors, je vais voir qu'est-ce que vous voyez, en fait, vous, sur la caméra. Parce que j'ai pas envie d'être hors champ non plus. Je pense là. Et après, vous voyez plus. Alors, attendez, je vais placer les quelques moins qui restent. Oh, ça colle pas. Ça colle très mal. Il faut beaucoup de cire sur ces... sur ce type de strass. Juste là. Ah oui, il y a des gens aussi qui m'ont demandé pour les AB, le unboxing que j'ai publié aujourd'hui, vendredi à midi. Comment je les incorpore, mais encore, comme je vous dis, si vous regardez les vlogs, j'explique comment je les incorpore, où je les incorpore et pourquoi. Parce que souvent, c'est juste pour un petit jeu de lumière hein, que je fais ça. Et je vais travailler avec ça sur la toile de Diamond Art Club de Noël. Donc, regardez les vlogs et puis vous allez voir comment je fais ça, où je décide de les mettre. La semaine prochaine, on va travailler sur la toile de Noël. Je vais travailler avec vous dessus. Ok, donc je vais changer de symbole. Ah, j'en ai oublié un. Juste là. Je pense que c'est bon là. Je vais changer de symbole et je vais répondre à quelques questions. Donc je vais travailler sur ce symbole là, que vous voyez tout là. Alors c'est quoi? C'est le numéro 4.
C'est un AB bleu, AB en résine, mais il est jaune, il est beau. Il est très beau. Il faudrait que j'essaie de trouver le DMC qui s'agence avec celui-là, parce que je suis sûre que... Je suis sûre que ça s'agence avec un des DMC. Alors voilà le jaune. Le AB se voit très mal. Il y a une toute... La couche est vraiment fine. Et je vais voir avant de commencer les questions si la cire n'accroche pas trop. Non, ça va. Ok, je vais peut-être commencer ici. Alors, où est-ce que j'en suis au niveau des questions? Et alors, je vais en faire... quoi, on va en faire 5 peut-être? Ouais, ok. Alors, la prochaine question que j'ai sur ma fiche, c'est... Est-ce que tu es une personne qui aime planifier ou tu es... Ah, c'est mal écrit ça. Est-ce que tu es une personne qui aime planifier ou es-tu impulsive? Alors... ça dépend. Pour les diamond painting, je suis impulsive. Ça, c'est clair et net. Planifier, oui. Enfin, j'aime planifier, surtout si c'est pour un voyage ou quelque chose comme ça. Oui, pour des repas, des voyages. Les week-ends, j'avoue que les week-ends, on est souvent très impulsif. Hein. Il fait beau, ok, on va faire ça. C'est pas... on choisit à la dernière minute. Donc, ouais, ça dépend. Je dirais que ça dépend des situations pour cette question. Question 17. Dans quel pays voudrais-tu vivre? Ouais, j'y suis, au Canada. Comme j'ai dit, ça fait depuis que je suis toute petite que j'ai toujours rêvé de vouloir vivre au Canada. Et en quelque sorte, mon rêve s'est réalisé. Donc, ouais, cette question, c'est très facile en fait. Ouais, Canada. Je le surligne au fur et à mesure. Attendez, laissez-moi pour savoir qu'est-ce que je réponds quand. Voilà. Prochaine question. Est-ce que tu joues aux jeux vidéo? Ça dépend. Putain, ça tombe. Je vais arrêter. Je vais éteindre le son. Juste faire ça. Voilà. On a une Wii. Sur la Wii, on a Mario. Les 3 Mario là que je jouais dans les années quoi? Les années 90, je pense. Ça, j'adore. Mais j'avoue que j'ai pas joué depuis quelque temps là. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oh mon Dieu, comment ça s'appelle ce jeu? Je me rappelle plus. En fait, c'est des jeux des années 90 qu'on a sur la Wii. Parce que moi, j'adore ça. J'adore ces jeux comme ça là. Mais j'avoue que ça fait très longtemps que je n'y ai pas joué. Ça doit faire au moins 1 an. Mais de temps en temps, ouais, ça me manque. Et puis j'allume la Wii et je joue avec... soit je joue seule ou je joue avec mon mari. Et puis, ouais, on s'éclate. Il y a des jeux de combat aussi là. Je sais plus comment ça s'appelait. Comment ça s'appelait ce jeu de combat là? Sur la Nintendo, c'était... Je sais plus comment ça s'appelle. Mais... Est-ce que tu joues? Ouais, ça dépend en fait. Je joue pas tout le temps. Je joue vraiment quand j'ai le goût de jouer. Mais là, comme j'ai dit, ça fait très longtemps que j'ai pas joué. Et après, on a des jeux aussi sur la Wii, comme des jeux de pêche. Des trucs comme ça, là, des trucs... Ah, je crois que j'ai trouvé Alex Kidd aussi. Pour ceux qui avaient les... C'était quoi là? La Sega, je pense, non? C'était pas ça? Est-ce que c'était la Sega? Ou est-ce que c'était... Ou est-ce que la... Ah, je sais plus. Mais il y a un jeu qui s'appelle Alex Kidd, c'est trop bien. Mais c'est vieux aussi, ça, comme jeu. Donc, on a plusieurs jeux. On a fait installer plusieurs jeux sur la Wii.
Alors, prochaine question. Alors, je vais la surligner. Est-ce que tu sais jouer d'un instrument de musique? Oui, le piano. J'ai commencé le piano à l'âge de... Oh, j'étais jeune, hein. J'étais très jeune. J'ai commencé le piano en même temps que la danse. À l'âge de 6 ans, 6 ou 8 ans, je pense. Ouais, j'étais très jeune. J'ai fait ça avec mes sœurs. Il y en a une, elle a continué avec moi et l'autre, elle a pas voulu, ça l'intéressait juste pas. On avait un vrai piano en France. Mes parents, du coup, ils avaient acheté un piano, un vrai piano. Et on a arrêté à l'âge de... je pense quand je suis arrivée, quand j'ai commencé le lycée, je pense, j'ai arrêté. Ouais. Parce que j'avais plus le temps. Ça prenait trop de temps, en fait. Et du coup, après, ben, on jouait vraiment pour le plaisir de jouer. On trouvait des partitions de musique sur Internet. Et puis, on trouvait des partitions pour faire des morceaux à 80. Moi, j'ai joué du Coldplay, des trucs comme ça, là. Et du coup, ben, quand je suis arrivée au Canada, ça me manquait énormément. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un piano électrique. Donc, on en a un ici à la maison. Mais c'est vrai que ça fait depuis Noël dernier que je ne l'ai pas touché parce que j'aime bien à Noël jouer des morceaux de Noël. Des pièces de Noël. Donc, ouais, mais ça fait longtemps que je n'en ai pas joué, en fait. Et de temps en temps, c'est vrai que le matin, quand je me lève, le matin, je sais pas, j'ai envie d'aller... Juste de commencer ma matinée assez doucement. Et puis, je joue quelques morceaux, mais... ouais. Le piano, et c'est tout. Ouais, c'est tout ce que je joue. Je joue que le piano. Alors, ensuite... je vais le surligner. Es-tu 15 minutes en avance ou 15 minutes en retard? Mais moi, j'essaie toujours d'être à l'heure, en fait. J'essaie tout le temps d'être à l'heure parce que je me mets dans la place des personnes qui nous reçoivent. Et c'est vrai que j'aime ni être à l'avance, ni être en retard. Donc, je m'arrange tout le temps pour être à l'heure. Ouais, je dirais aucun des deux. Là, on a fait combien de questions? 1, 2, 3, 4, 5. On a combien de temps là sur la vidéo? Putain, on est à presque une demi-heure. Ça va vous faire un vlog de malade encore. Je regarde les questions qu'il y a, voir si ce sont des questions assez simples ou si je vais encore vous raconter toute une histoire pour répondre à une question qui devrait me prendre 2 minutes. Ouais, ok, je peux en faire 2 qui sont rapides. Est-ce que tu avais un animal de compagnie quand tu étais enfant? Oh oui, ça on avait plein. Mais encore là, je vais vous raconter une histoire qui va durer 20 minutes. Bon, ok, ça c'est la dernière alors. Oui, on avait plein d'animaux de compagnie. Il y avait tout le temps quelque chose à la maison. Si c'était pas un chat... Ben non, en fait, on avait tout le temps un chat. On a tout le temps eu des chats à la maison. Mais jamais plus de 1. Et en plus des chats, alors, nous, on a eu de tout, en fait, avec mes sœurs. On a eu des lapins, on a eu comment ça s'appelle? Des cochons d'Inde, on a eu des souris, on a eu... Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Alors, attendez. Cochon d'Inde, lapin, souris. Je sais qu'on a eu quelque chose d'autre. Bon, on a eu des poissons. Mais ça, je sais même pas si c'est considéré comme un animal de compagnie. Quoi d'autre? J'essaie de penser parce qu'il me semble qu'on avait quelque chose d'autre aussi à un moment donné. Ah, oui. À un moment donné,
J'ai récupéré un hérisson qui était coincé sous des tracks de train. Sous les tracks, est-ce que ça se dit ça en français? En anglais, c'est tracks, c'est pour ça que je dis ça. Les rails, c'est ça, les rails de train? J'essaie de penser au mot en français. En fait, je travaillais dans un labo de... comment on appelle ça là où on va prendre des tests sanguins. Et c'était un été, là, je travaillais dans le labo. C'était le gars là, le proprio, c'était un ami de mon père. Et il avait deux techniciens, une technicienne, un technicien. Et la technicienne Samia, elle était rigolote. Et un beau jour, elle me dit, ah, Lorraine, j'ai récupéré un hérisson que mon mari l'a trouvé au travail. Et là, je dis, ah ouais. Et elle me dit, ouais, on sait pas quoi faire parce qu'eux, ils étaient en appartement. Et du coup, j'ai dit, bah là, donne-le-moi, là, je vais le prendre. Je vais pas en parler avec ma mère, mais je vais le récupérer, l'emmener à la maison, je le mettrai dans le jardin, elle va même pas capter. Mais en fait, non, ma mère, elle m'a vu arriver avec la grosse boîte. Et de suite, c'était comme, oh, qu'est-ce que tu as fait maintenant? Mais qu'est-ce que tu as pris? On n'a pas besoin d'un autre animal, blablabla. Et en fait, c'était la fête des mères. Donc moi, je l'ai blâmé sur la fête des mères. Je dis, oui, bonne fête. Bonne fête des mères, c'est un animal pour toi. Je me rappelle de son expression, elle était comme, mais j'ai pas besoin d'un hérisson dans ma vie, j'ai déjà un chat, 3 filles, j'ai pas besoin de quelque chose de plus. Et en fait, du coup, ben, finalement, quand elle a vu le hérisson, elle m'a dit, ah ok, si ça peut vivre dans le jardin et que je lui donne de la laitue, ça va. Donc du coup, ben, on l'a mis dans le jardin. Il était grand quand même, hein. C'était un hérisson de taille adulte. On l'a mis dans le jardin et il a fait sa vie dans le jardin. Elle lui donnait de la laitue, des trucs comme ça là. Et alors on ne sait pas si c'était une mâle ou une femelle, mais après toutes les années on a eu des bébés hérissons. Donc ça c'était pas mal cool. Et elle a adoré ça en fait finalement. Elle a adoré parce qu'elle me disait, ah je vais voir les bébés hérissons. Mais en fait je pense que c'est avant que je venais au Canada. Je suis venue au Canada, ou je pense que c'est quand j'ai fait un de mes stages. Lors de mon BTS, est-ce que j'ai fait des stages pendant mon BTS? Je pense que oui, j'ai fait des stages et je suis venue au Canada pour faire des stages. Et elle m'a envoyé des photos par Messenger, en fait, du coup, des petits, des bébés. Et elle me disait, ils sont trop mignons, ils viennent me voir tous les jours pour avoir à manger. Donc, en fait, ben, ouais, elle nourrissait les bébés hérissons. C'était vraiment mignon. Donc ça, j'avoue que ouais, elle était... Au début, c'est vrai qu'elle était pas très chaude là, à l'idée d'avoir des hérissons, mais... Elle a aimé ça parce qu'en fait, ben, ils faisaient leur propre vie, quoi. Elle avait rien à faire. Elle leur donnait à manger, et puis c'est tout. Mais c'est ça, par la suite, en fait, elle avait tous ses bébés, et elle me disait, mais ils étaient vraiment mignons. Tout gris, gris pâle. Ouais. En tout cas, ça, c'était encore une réponse assez longue, mais je pense que je vais arrêter là, parce que là, sinon, ça va... Ouais. Sinon, là, on va passer à... Ça va être au-dessus de 2 heures, le vlog. Encore une fois, les youtubeurs qui veulent répondre à ces questions pendant leurs vidéos, allez-y. J'en avais quoi? J'en avais 3, 4, 5, 6. J'en ai répondu à 6. Mais c'est ça, donc je vais arrêter là. Et je vais recommencer le vlog. Et je vais commencer le vlog de la semaine prochaine, Mais entre-temps... Je vous souhaite un excellent week-end. J'espère qu'il va faire beau là où vous êtes, que vous allez pouvoir profiter d'être dehors, de prendre l'air frais, de faire du DP aussi. N'hésitez pas à me laisser savoir dans la section des commentaires sur quel DP vous travaillez. Et c'est ça, je vous souhaite un excellent week-end. Merci beaucoup d'avoir encore regardé ce vlog et d'être là jusqu'à la fin. Laissez-moi un emoji dans votre commentaire si vous êtes encore là. Et puis, je vous dis à bientôt dans mon prochain vlog. Donc, merci encore et bye!